Bonsoir et bienvenue sur Tokomu Api Télévision. Mesdames, messieurs, ce journal s'ouvre avec cette nouvelle. Plusieurs personnes ont perdu la vie et des dégâts matériels ont été enregistrés ce lundi 12 février suite à un naufrage d'une baleinière sur le fleuve Congo, précisément dans la commune de Maluku. Les causes de cet incident ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis plusieurs manifestations de jeunes enregistrées ce lundi 12 février dans la capitale congolaise contre l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les magasins sont fermés au centre-ville à la suite de différents mouvements dans certains coins du pays. Les éléments de la police ont dispersé les manifestants qui sont prenés aux installations de missions diplomatiques. Les universités et les instituts supérieurs n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi 12 février 2024 à Kinshasa. C'est conformément à la mesure portant suspension de cours pendant 2 jours durant le 12 et le 13 février par la représentation estudiantine, une façon pour les étudiants congolais de protester contre l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays et porter leur soutien aux populations victimes de ces atrocités. Les auditoires vides, les étudiants à Kinshasa ont boycotté les cours sur décision de la représentation estudiantine du Congo, un moyen pour eux d'exprimer leur solidarité à la population du Nord Kivu qui vit dans une situation de guerre depuis plus de 20 ans. Perturbation du calendrier académique ou non, ça vaut la peine de se solidariser avec la population victime de l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays, a indiqué Ken Geleka, président des étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. La REC, qui est la représentation des étudiants congolais, a décrété 2 jours de suspension de cours, question de prêter main forte à nos amis de l'Est du pays, où actuellement la guerre n'est plus à raconter, c'est civil. Je pense que ça vaut la peine, même si ça devrait handicaper la suite de l'année académique, ça vaut vraiment la peine parce que là on parle de la perte de vies humaines abondantes. 2 jours d'absence au cours, je pense que ça vaut la peine si c'est pour cette bonne cause-là. Donc je ne trouve pas qu'il y a un souci quant à la suite de l'année académique, pendant qu'il y a nos frères qui sont massacrés à l'est du pays. La REC ne compte pas se limiter par là. D'autres actions de grandes envergures vont suivre dans les prochains jours. Bien évidemment, il n'y a pas on n'a pas séché seulement le cours, il y a des démarches qui vont être entamées. Moi-même ici présent, c'est pour préparer mon allocution que nous allons pouvoir tenir à la place publique pour permettre à ce que notre message de paix arrive aux extrémités de la terre, quoi. On n'a pas séché le cours en vain. Il y a une délégation qui va descendre demain bel et bien au Palais du Peuple pour dire à haute voix notre mot au nom de tous les étudiants de la RDC. Pour rappel, plusieurs autres manifestations se font à Kinshasa et ailleurs. La population congolaise en a ras le bol de la guerre perpétrée dans l'est de la RDC. Il ne sert à rien d'entretenir une tension à la capitale alors que le front se trouve à l'est du pays. C'est ce que préconise le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, à la suite des actes de vandalisme perpétrés contre les installations et les véhicules de certaines chancelleries, celle de la MONUSCO. Il a dit à l'issue d'une réunion tenue le week-end dernier. Suivez cet extrait choisi pour vous par Francis Saouka. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont
inviolable. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Dans un autre registre, le chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe Chongesha, a clôturé sa mission de commandement et de contrôle à Goma. Vous le savez, nous sommes dans la province du Nord Kivu le dimanche 11 février. Avant de regagner la capitale congolaise, il a visité le blessé de guerre à l'hôpital régional du camp Katindo à Goma et a présidé une réunion de commandement au centre de coordination des opérations avant d'effectuer sa toute première visite à la 33e région militaire à Bukavu. Regardez. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le chef d'état-major Christian Chiwewe a effectué une visite de réconfort aux blessés de guerre à l'hôpital militaire de Goma le dimanche 11 février. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazo leka mais la politique de la vie nous a pas ya docteur qui vous a ébélé ça moqué mais bon son bata sucré bon pas chose de sucré mais ça y est qui la donne qui on a ça dans principe même temps la zala qui kuna comme la diambaté n'est-ce pas oui donc ce que je vous on a son savon son bas sucré. Bien avant de s'envoler pour Bukavu, le général d'armée a présidé une réunion de commandement avec les autorités militaires de la province. Au cours de la dite réunion, des directives précises ont été données. Quelques munitions équipées au M23 ont été présentées au général d'armée par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le chef d'état-major a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire juste avant de regagner Kinshasa. 293, c'est le nombre total de bandits communément appelés Kuluna, présentés à l'inspection provinciale de Kinshasa le week-end dernier par les commissaires divisionnaires adjoints de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Ces derniers a annoncé une série d'arrestations de ces malfaiteurs dans toutes les municipalités de la capitale congolaise. La police provinciale de la ville de Kinshasa met le bouchée double pour en finir avec le banditisme urbain qui sévit dans la métropole congolaise. Lancé récemment sous le commandement du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, l'opération de traque des Kuluna qui visitera bientôt tous les quartiers kinois commence déjà à produire les effets. Kuluna est un phénomène baza et belé. Ebele. Mais c'est ainsi qu'on ne peut pas les tokoko kanga bango na mukolo moko te. Toute sali programmation pour na kokanga quartier par quartier. Makala, Bumbu, Ngiringiri, Selembao, Masina, Kimbansek, Sele, Ngaliema, partout, Sangamamba. Kisenso na esika na tangite o nyonso bango wana metala ba tai na bango tala batu pe bakinwa bozo banga tala tumwa ba peti yango bango wana de Kuluna o chaque jour tala nzoto ya oyo tala zoto
Mais bango bokliaka bango wana. Montrez-moi ces gens-là. Bango wana pona kolakisa ke dipirone eza eloko moko herba chuba kawana et il faut tambola na nzoto. Etamboli ekeiti ekuti malade pa ebikisi yango. Bango nyonso baza identifié. Chaque jour police ekokanga bango, chaque jour toko déférer bango. Et oyo bokomona ke bakei esika besengeli bakende. Après leur arrestation, ces malfaiteurs seront inéluctablement déférés à la juridiction compétente. À cet effet, aucune amende ne sera perçue par la police en faveur de ces inciviques. C'est ce que martèle le numéro 1 de la sécurité de Kinshasa. Pas d'amende. Bangwana, bazala ba million bazali banda wana. Mutu moko te akofuta amende. Nyonso kangi justice condamné prison après un certain temps. Bokomona bangote baza sous dipirone. Il s'est de noter que ces détenus seront transférés ce lundi devant leur juge naturel. Après la plénière inaugurale de l'ensemble provincial de Kinshasa, les élus provinciaux ont de nouveau siégé ce lundi 12 février 2024 pour l'examen et l'adoption de la résolution portant notamment création, composition et désignation de membres de la commission spéciale ad hoc chargée de la vérification des dossiers présents à la plénière. Quelques députés restent optimistes quant à la poursuite des travaux malgré la petite tension observée en rapport avec les textes. La première plénière en soi, vous avez constaté qu'il y a un peu de tâtonnement. C'est comme ça aussi l'apprentissage parlementaire. Mais je suis quand même content que notre bureau, ou les bureaux d'âge, puissent mettre l'accent sur ce qui est plus sérieux, ce qui est plus important, parce que les Kinois attendent beaucoup de nous. Voilà pourquoi nous sommes là et nous promettons de beaucoup de travail. Oui, mais ce sont des pratiques parlementaires. Nous avons constaté que les documents avaient beaucoup de contradictions. Et comme la voie démocratique, c'est la voie de la majorité, nous sommes intervenus pour demander à ce que nous puissions suspendre la plénière afin de retravailler sur les documents. Kasi lelo nayaki non seulement identifier un service à l'Assemblée provinciale, mais aussi pour assister à la plénière et pour kutana na ba collègues bazaki élu na Kinshasa. Et donc il y a motuya bao babuta ki biso ko baye ba ke to sala nyonso to ko pesa makasi mayele nyonso to za nango poto relever ba défi ya bi province na biso Kinshasa na ndenge nyonso. Mais plénière ou melité to moni bino beaucoup tika moi qui point de lever. Les aba plénière ya baneli normalement ou me la raté parce qu'il était question pour adopter calendrier à session. Kasi ba député ba pesa ki moi ba remarque na projet o eruta ki na bureau dans ami kolezali koya. Je pense que et vous allez adopter peut faut continuer na ba activité bazo de la liboso validation de mandat. Ensuite il faut qu'on vote le bureau définitif de l'Assemblée provinciale et puisque tout ça la élection sénatoriale na ba etika. Un sérieux malaise règne au sein de l'agence congolaise de grands travaux à la suite d'une décision prise depuis le 5 décembre dernier par l'actuel directeur général portant licenciement de plus de 80 agents sans notification aucune. Monsieur Daniel appelle l'actuel DG à retirer sa décision pour permettre la paix sociale dans le Grand Katanga. Regardez. Au niveau de la CGT, il y a un malaise, comme vous êtes en train de le dire là. Le DG de cette entreprise de l'État a pris des décisions en date du 5 décembre, pendant la période où les gens préparaient des élections. Il a pris des décisions pour licencier 84 à 86 agents de la CGT, sans pour autant ouvrir une action disciplinaire à leur charge, sans pour autant les signifier, sans pour autant penser à leur avenir et l'avenir de leurs enfants ou de toute leur famille. Il a pris des décisions en les mettant dehors et en nommant aussi à la même occasion 86 autres pour que ces gens-là commencent à travailler à leur lieu et place. Voilà le problème qui se pose à la CGT. Pas de reproches
pas d'informations, pas de notifications, mais ils étaient surpris de voir seulement une autre équipe de 80 quelques agents venir pour commencer à travailler dans leur bureau. Les démarches ont été entreprises et ils ont saisi même les autorités provinciales. Et à l'occasion, il y a même le gouverneur Jacques Yabiloa qui a écrit au directeur, au DG de la CGT pour que ces décisions-là puissent être d'abord suspendues, qu'ils ne soient pas exécutées parce que ça crée des tensions au niveau de la province. Un dernier mot, je demande à ce que le DG puisse retirer d'abord ces décisions-là afin de permettre à ce qu'il y ait la paix sociale dans le Katanga. Et je demande aussi à ces agents que lorsqu'il faut manifester, lorsqu'il faut réclamer, lorsqu'il faut revendiquer, faites-le de manière pacifique pour permettre à ce que la paix puisse continuer à régner dans cette province qui a déjà autant de problèmes. Il ne faut pas en ajouter d'autres. Dans la rue, ce lundi 12 février, les personnes vivant avec handicap ont finalement aussi le temps pour dire non à la gestion d'Irène Esambo, leur ministre de tutelle, laquelle ils qualifient d'opaque. Ils ont pris d'assaut l'entrée du palais de la Nation pour exiger une nouvelle figure à la tête du ministère de personnes vivant avec handicap. Telle est l'une de grandes principales revendications contenues dans leur mémorandum. Regardez. Félix Antoine Otsegedi wa Mulumba atushmonete kutubakenga bikolo kwa malo atitungeli toni mpinde mutulekele bwa chinga tulala hambelu bulani mai ni mishibuni byonse ni tuma nani eske yeo jumbukale ngani kene mbukale nkipimo. C'est une expression de colère des personnes vivant avec handicap contre leur ministre de tutelle. Ils ont pris d'assaut ce lundi 12 février 2024 l'avenue de la Justice, passant par l'avenue Kadeko. Ces vulnérables ont arpenté les artères de la commune de la Gombe jusqu'au palais de la Nation, en tenant des chants de révolte contre la ministre déléguée aux affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap qu'ils accusent de mégestion. Na kati ya ministère pendant 5 ans, azana 5 handicapés bazo travailler na kati ya ministère. Yaya, nako koyebisa bino Congo mobimba tikala kosala et recensement pour na koyeba ibela handicapé te. Ndenge toza bopona matameme na mutu bazo benga biso fort tête. Pourquoi? Ces sourds, muets, aveugles, infirmes et albinos exigent une nouvelle figure à la tête de ces ministères pour le représenter. Si on se dit que capital et rétroviseur à Congo, désolé, et bongo bao bazana intérieur. Yango abendi biso ko rompre biso ba $50, to boy ba $50 na ye. Kala kala no so na pesa ba biso te. To za posa to za na liberté, ba pesa biso moto azo mérité. tosengi na mokonzi ya mboka na kati ya memo na biso a changer biso équipe mosusu ya sika ekoki koya mpona kosunga bandeko bandikape na ndenge azali kozala susi na biso ya mibale kosenga lisusu mokonzi tozana posa onome lisusu tozosenga toko papa onome conseiller spécial en charge des personnes vivant avec handicap na cabinet na yo. Un mémorandum contenant leurs desiderata a été déposé au cabinet du chef de l'État. Ces handicapés physiques promettent de déculper les manifestations si la ministre Esambo ne démissionne pas en déant 48 heures. Soit personne valide, soit autorité, politisé, non, c'est faux. Tolobi na makambo to sala mais c'est bien ça c'est bisota $10 na été et ça va propre moyen na biso moko to bunda pour que to cause de gain na makambo to sala. Partagé entre déception du résultat et fierté sur l'ensemble de la compétition, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou et les coachs Sébastien de Sarbre ont livré leur impression malgré les résultats frustrants face à l'Afrique du Sud le samedi dernier dans un match comptant pour la 3e place de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Très content, très fier de tous les sacrifices que j'ai pu faire, de tout ce que j'ai pu mettre tout au long de ma carrière pour pouvoir arriver ici. On a un groupe, on a un bon groupe, que ce soit l'un, que ce soit l'autre qui joue, je pense qu'on a pu voir que c'était la même chose. Donc c'est comme ça, moi ce qui m'importe c'est la victoire du pays, ce qui m'importe c'est le pays, donc que je joue pas c'est la même chose. Bien sûr on aurait aimé gagner mais
on est quand même fiers de ce parcours. On retient qu'on a fait un parcours magnifique avec des joueurs qui se sont impliqués à 150%, qui ont montré la qualité. Je pense que tous les gens ont vu que tout joueur qui portait le maillot du Congo le défendait avec ferveur. Voilà, après on est perfectible, bien sûr qu'il y a des domaines dans lesquels on doit s'améliorer, mais voilà, nous on est contents, ça nous a permis de montrer sur cette CAN le travail qui avait été fait depuis 1 an et demi. C'est une première étape, et puis maintenant il va falloir bien bilanter tout ça, et puis après mettre quelque chose en place pour être encore meilleur, mais ça c'est notre route, on ne change pas tout du jour au lendemain. Merci. Les regrets, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre ce but qui aurait fait la différence, ce but qu'on a tenté d'aller chercher. Voilà, les occasions on les a eues ce soir, on en a eu beaucoup. Maintenant on n'a pas eu la réussite qu'on voulait. Je pense à l'image de cette compétition où on a pêché dans ce domaine, on va dire, parce que défensivement on a été solide. Dans l'ensemble, on n'a pas pris beaucoup de buts, pardon. On a rarement été mis en danger, à part sur les phases arrêtées et sur quelques matchs. Mais sinon, en globalité, je pense que c'est cette finition, cette phase offensive où on a manqué de justesse, on a manqué du bon geste, on a peut-être manqué de lucidité. Donc voilà, c'est ce qui nous échappe ce soir. Cette 3e place a été largement à notre portée. On espérait même mieux encore. On a su montrer sur le terrain notre domination aussi par rapport à cette équipe de l'Afrique du Sud. On n'a pas réussi à faire la différence avec ce but qui nous aurait fait énormément de bien. Maintenant, je pense que tout n'est pas à jeter dans cette CAN, loin de là. On a su montrer un visage auquel le grand public a su s'identifier, et ça c'est déjà une grande victoire pour nous, pour un retour à la compétition du pays qui s'était absenté durant la dernière CAN. Donc voilà, ça c'est déjà une grosse satisfaction. Maintenant, je pense que c'est une bonne base de poser pour les prochaines échéances, tout simplement. On reste dans ce même registre sportif. Les éléphants de la Côte d'Ivoire remportent la 34e édition de la Coupe des Nations d'Afrique des Nations. Après 1992 et 2015, les Ivoiriens viennent à bout des Nigérians en finale au stade Alassane Ouattara d'Ambipé sur le score de 2-1 et décrochent leur 3e sacre continental, mené au score depuis la 37e minute grâce à un but de William Troust Ekong. La sélection ivoirienne a finalement renversé la vapeur en 2e période avec des buts de Franck Kessié et Sébastien Allaire. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal coordonnée par Ginette Matoko, le tout sous la supervision de Grévis Tekelazar.